Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Grenzenlos, votre émission transfrontalière. Au programme aujourd'hui, nous vous donnerons dans un premier temps des bonnes raisons d'aller faire ses courses en Allemagne grâce à un comparatif de produits sélectionnés par nos soins. Puis Catherine Henrich nous emmènera à Hornbach, à la frontière du Pays de Bitche, à la découverte de cette bourgade riche en histoire et en patrimoine. Sans plus attendre, voici de bonnes raisons de faire ses courses outre-Rhin. Pourquoi nous rendons-nous en Allemagne? Pour faire un tour sur le Rhin, déguster une belle schnitzel ou tout simplement voir nos cousins teutons? Oui, sans doute, mais il y a d'autres raisons qui nous poussent à passer la frontière. Depuis 2002, l'euro facilite les échanges transfrontaliers. Faire ses courses outre-Rhin est devenu d'autant plus simple. Pour les frontaliers, c'est l'occasion de faire quelques économies. Parmi les produits que l'on trouve moins chers en Allemagne, il y a bien sûr le tabac, dont le prix a considérablement augmenté en France ces 2 dernières années. Le prix du paquet de cigarettes varie aujourd'hui entre 7,60 € et 9,20 € selon la marque choisie. Des augmentations sont encore à prévoir. D'ici 2020, le paquet de cigarettes devrait atteindre le tarif de 10 €. Chez les Allemands, le prix moyen est de 6 €, ce qui place l'Allemagne entre l'Italie et la Belgique, où les prix moyens sont respectivement de 5,20 € et 6,20 €. Certains pays, comme l'Irlande et le Royaume-Uni, ont déjà franchi la barre des 10 € le paquet. Il est également notable que la France est le premier pays européen à introduire le paquet de cigarettes neutres. La deuxième raison qui pousse les frontaliers à se rendre en Allemagne et qui nous intéresse aujourd'hui est le carburant. Contrairement aux idées reçues, actuellement, il n'est plus intéressant de se rendre à la pompe outre-Rhin. En effet, le prix du carburant a considérablement augmenté en Allemagne le mois dernier. Comptez 1,62 € le litre de 10 contre 1,479 € le litre en France. Pour le samplon 98, une station frontalière allemande le vendra 1,64 € le litre alors qu'il est à 1,569 € chez nous. Et enfin, le gasoil, la station allemande affiche actuellement 1,52 € le litre contre 1,519 € en France, un prix donc équivalent. Depuis le 1er octobre, ces tarifs ont très peu varié en France. Mais si on compare ces chiffres à ceux du mois dernier en Allemagne, on peut observer la nette augmentation des prix. Il y a un mois, on pouvait encore passer la frontière pour faire le plein au samplon 98, mais il était surtout intéressant de le faire pour le gasoil dont le prix au litre était de 1,346 €. Cela représentait une économie d'environ 9 € pour un plein de 50 litres. Cette époque étant révolue, pour en profiter à nouveau, il faudra suivre de près l'évolution des prix du carburant outre-Rhin. Le troisième et dernier point de ce comparatif concerne les produits d'hygiène et d'entretien qui sont significativement moins chers en Allemagne qu'en France. Prenons l'exemple d'un shampoing de grande marque. En France, le flacon de 300 ml est vendu 4,50 €. Dans les enseignes allemandes, on trouvera le même produit à des prix allant de 3,25 € à 3,79 €. Pour les shampoings à bas prix, la différence est encore plus flagrante. 1,35 € en France contre 65 cents en Allemagne, soit un prix divisé par 2 outre-Rhin. C'est le cas également du dentifrice. L'échantillon de grande marque que nous avons choisi est vendu 95 cents en France et 50 cents en Allemagne. Autre exemple, le liquide vaisselle. En France, comptez 1,60 € pour 750 ml. Le même produit est vendu entre 95 cents et 1,29 € en Allemagne. Et enfin, un dernier exemple, la lessive. Pour un produit de grande marque 3 en 1, le pack de 16 dosettes est vendu 8,10 € en France, alors que nos voisins allemands le vendent 4,55 €. Ces quelques exemples nous montrent l'avantage d'acheter ces produits d'hygiène et d'entretien outre-Rhin. En revanche, tout ce qui relève de l'alimentaire est généralement moins cher en France. Si vous êtes frontalier, n'hésitez donc pas à en profiter, et si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Goethe, voilà quelques bonnes raisons de s'entraîner. Attention tout de même, l'hiver approche. N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'être équipé de pneus portant la mention M+S, Mud and Snow, boue et neige, pour circuler sur le territoire allemand. Hornbach est une commune allemande d'environ 1700 habitants. Pour les frontaliers, c'est l'un des endroits où l'on va faire ses courses, mais c'est aussi un lieu chargé d'histoire. En effet, au Moyen-Âge, l'influence de son monastère était importante et est intimement liée à l'histoire de la ville et de ses alentours. Un musée, installé dans une partie encore visible de l'ancienne basilique, retrace ce passé millénaire.
Plus de 1000 ans d'histoire s'offrent aux visiteurs de l'ancienne abbaye bénédictine de Hornbach. On se trouve ici sur la route du sel qui reliait le Rhin à la Lorraine, sur le chemin des pèlerins de Compostelle venant de Spire. Le monastère est la dernière fondation de Saint-Pirmin. Il y sera enterré ici, comme il le souhaitait, après son décès le 3 novembre 753. Sa dépouille, cependant, n'est plus à Hornbach. Ses reliques ont été rapportées à Innsbruck au cours de la guerre de 30 ans. Le monastère fut à son apogée le plus important et le plus riche entre Spire et Metz. Son immense basilique à 3 nefs avait une longueur de 72 mètres et ses 5 tours étaient visibles de loin. Man muss schauen, wo Hornbach liegt, wo das Kloster auch liegt. Wir haben auf der einen Seite die Trier, was ja ein Kloster war. Wir haben dann Worms, wir haben Speyer-Colmar, Metz. Und wenn man dann schaut, genau in der Diagonale liegt das Kloster Hornbach. Und gerade in der Blütezeit, das Kloster Hornbach sind ja die Liegenschaften des Hornbacher Klosters, die gingen ja bis an den Rhein, bis nach Colmar und so weiter. Also alleine durch Pirminius oder durch die Blütezeit des Hornbacher Klosters war das eine sehr verbindende Geschichte. Und wenn man auch davon ausgeht, selbst die Stadt Pirmasens hat ihren Namen von Pirminius bekommen. Le musée du monastère, ouvert en 2002, est installé dans l'ancien bas-côté gauche de la basilique. Ce musée multimédia présente la vie de Saint-Pirmin, l'histoire et l'importance du monastère et le développement de l'art du livre jusqu'au début du Moyen-Âge, grâce à des représentations du Sacramentaire de Hornbach, un livre unique au monde dont la valeur est inestimable aujourd'hui. Un autre personnage illustre a travaillé à Hornbach, Hieronymus Bock, le père de la botanique et de la pharmacie moderne. L'original Kräuterbuch, livre des herbes, n'est plus exposé au musée pour des raisons de conservation, mais l'historama permet d'en découvrir l'essentiel. Un autre espace du monastère a été transformé en hôtel, et l'on vient de loin pour se marier ici et profiter du charme particulier des lieux. Et Hornbach n'a pas que son monastère pour attirer le visiteur. Un parcours à travers la ville vous fera découvrir pas moins d'une vingtaine de vestiges de la riche histoire de cette petite ville aujourd'hui encore au cœur de l'Europe. Le musée de Hornbach est encore ouvert jusqu'à la mi-décembre et rouvrira ses portes dès février. Mais vous pouvez tout de même parcourir la ville historique, même au cœur de l'hiver. Une signalétique vous emmène sur différents sites remarquables, parcourant ainsi en une promenade des siècles d'histoire. Les visiteurs sont nombreux à Hornbach et Reinhold Huhn, le maire de la ville, se réjouit que le site, qui était au Moyen-Âge déjà au cœur de l'Europe, l'est d'autant plus aujourd'hui. Ja, ist Hornbach ein Anziehungspunkt geworden für viele Touristen. Und als 1993 dann die Grenzen weggefallen sind, vorher war Hornbach eine Grenzgemeinde und nach 1993 dann plötzlich eine Gemeinde mitten im Herzen Europas. Und das ist das, was Hornbach mit seinen französischen Nachbargemeinden Schwein, Münster heute auszeichnet. Natürlich auch bedingt dadurch, dass wir zumindest auf französischer Seite die gleiche Sprache noch sprechen können. Und so leben wir heute hier im Herzen Europas. Und ich sage immer wieder, das vereinte Europa kann nur funktionieren, wenn die Menschen sich miteinander verstehen. Und das ist hier heute in unserer Region, ist das wunderbar. Et c'est sur ces mots que s'achève votre émission transfrontalière Grenzenlos. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.